Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est Émilie de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors, si tu ne t'es pas abonné, je t'invite déjà à t'abonner, voilà, et à partager ou à liker la vidéo pour donner de la force pour que ma chaîne évolue. Merci. Ceci étant fait, on passe à notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important, c'est comment se sentir fier de soi. Like a queen, ok? Oui, tu m'as bien entendu, être fier de toi. Trop souvent, on s'autocritique, on doute, on se compare et on a tendance à oublier à quel point en fait on est tout simplement capable. On est capable, nous sommes des femmes capables. Je veux t'entendre, nous sommes des femmes... J'espère que tu l'as dit. Mais tout ça là, je dis stop. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces qui vont t'aider justement à te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta peau et surtout fière de toi, ma belle. Je déteste en fait dire ça, j'aime pas. Voilà, je dis quand même, je sais pas pourquoi. Voilà, peut-être qu'au fond, j'aime bien. Anyway, on est là pour assumer ce que tu es, pour tout ce que tu fais et surtout te reconnecter à ta fierté. Donc, es-tu prête pour cette vidéo? J'ai pas entendu. Est-ce que tu es prête pour cette vidéo? Ok, là on y va. Jingle. Je te rêvais de dire ça. Alors, on va aller dans l'art, tout simplement, ok? Donc, je vais te donner la première astuce qui est très simple. C'est tout simplement d'arrêter de te comparer aux autres. Je ne cesse de le dire dans toutes mes vidéos parce qu'au final, c'est quelque chose qui est étroitement lié à plein de choses, à la confiance en soi, à l'estime de soi, le fait que tu te trouves belle, à ton amour propre, plein de choses. Bref, va regarder mes autres vidéos, c'est pas déjà fait. Donc, la première astuce est probablement la plus importante, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Arrête par pitié de te comparer aux autres. C'est facile avec les réseaux de trouver qu'on a une vie de merde, ok? C'est facile de penser que tout ce que tu fais, c'est de la merde, d'accord? Parce que c'est facile de te comparer aux autres et te dire que bah ces personnes-là réussissent plus vite que toi, mieux que toi, plus facilement que toi, qu'ils ont l'air plus beaux, plus riches, plus heureux, d'accord? Tous ces petits trucs, 3 petits points et j'exagère même pas. T'as déjà pensé à ça dans ton lit? Ne me la fais pas à moi, ne me la fais certainement pas à moi, ok? Quand t'es en train de grailler là, comme un déchet, dans ton lit, en matant une série type Desperate Housewives, ok? Mais maintenant, stop! Ce que tu vois en fait, c'est pas la réalité ma soeur. Ce que tu vois, c'est tout édité, littéralement c'est édité, d'accord? Il y a des gens qui sont payés pour ça, d'accord? C'est créé de toutes pièces, c'est monté de toutes pièces. C'est une histoire que l'on raconte pour faire genre, pour faire beau, pour susciter l'intérêt et donc le flouze. Ok, petite parenthèse vite fermée. Bref, tout ça pour te dire que tout ce que tu vois, c'est du fake. C'est super important de le rappeler, on a tendance à l'oublier, on fait vite des raccourcis en mode ouais, en fait tout est simple. Non, la vie c'est pas simple. Surtout quand tu veux des choses précieuses et belles, ça prend du temps, de l'argent et tu peux te péter aussi la gueule. Désolée, je croyais que je m'étais pété un ongle. Mais non. Ça vous est jamais arrivé les filles d'être dans la rue et en fait de voir une fille, par exemple, que vous avez vu sur les réseaux et à chaque fois vous êtes en mode putain, elle est belle sur les réseaux et tout. Quand je vais la voir, je vais me sentir petite à côté d'elle. Et en vrai, pour X raisons, tu la vois en vrai et tu fais genre, mais elle est petite en fait. Ou ah, je la pensais plus belle. Bon, après, on aime bien dire, t'es plus belle en vrai que sur photo. Bon, la plupart du temps aussi, c'est vrai. Mais il y a trop ce délire où tu te dis, mais en fait, elle est pas. Et bah justement, ça illustre exactement ce que je suis en train de te dire. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est ton propre chemin, c'est tes propres décisions, c'est ta propre voie, c'est tes propres réussites et c'est ton propre rythme. Chacun avance à son rythme, t'as le tien, les autres ont le leur et c'est très bien comme ça, ok? Donc, première astuce, arrête de te comparer aux autres. Flemme en fait. Point numéro 2. Tout à l'heure, on a parlé de réussite, tout ça, machin. Et bah justement, le point numéro 2, ça serait de te rappeler, de te féliciter de toutes tes réussites. Ça aussi, c'est vraiment... Et ici, on va être à la messe, ok? On va avoir des louanges, on va chanter ensemble, voilà, pour vous rappeler les choses qui sont importantes. Rappelle-toi et félicite-toi de toutes tes réussites, ok? Fais le point sur tes réussites, tout ce que tu as réussi à faire, d'accord? Et oui, même les petites victoires que tu considères petites, parce que je sais, nous, comment on est, les meufs perfectionnistes ou machin, on veut ci, on veut ça, on va aller plus haut, on veut toucher les étoiles, toucher la lune, toucher la galaxie, tout ça. Calme-toi, calme-toi, d'accord? N'oublie pas que même les petites réussites compte bien plus que tu ne le crois, d'accord? Même si on a tendance à les évincer trop rapidement. T'as réussi à sortir de ta zone de confort pendant la semaine parce que t'as fait un truc que t'as jamais fait. Tant mieux en fait, c'est génial. Ou t'as pris soin de toi et c'est ce que tu voulais faire parce que tu l'avais marqué sur ta to-do list alors que d'habitude tu le fais jamais. Mais c'est super cool en fait, c'est top. C'est important, tu vois, de faire une liste de tous tes accomplissements, même les plus petits qu'ils soient, parce que ça te rappelle en fait à quel point tu avances, step by step. Je l'ai dit tout à l'heure, chacun son rythme. On n'est pas là pour se comparer. T'as aussi des réussites. Moi, je sais qu'il y a des moments où je me dis, oh, je suis partie là, j'ai voyagé ici, je suis partie un an toute seule, truc. Et j'ai des gens autour de moi, ils sont en mode, ah putain, t'as fait tous ces trucs là. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, bon, c'est pas ouf, tu vois. Du moins, ça c'était moi avant. Mais maintenant, quand je repense, même si je le fais pas encore assez souvent, mais quand j'y repense, je me dis, putain, j'ai fait tout ça. La Émilie d'avant, c'est plus la Émilie d'aujourd'hui. Et je me félicite en fait.
trop fière de moi pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai même raté, mais qui m'a servi aujourd'hui. Ça aussi, ça a une parenthèse qu'il faut mettre dans tes réussites. Ce que je tiens à nuancer, quand je dis réussite, c'est pas réussite dans le sens où, dans ton cerveau, c'est censé être positif parce que t'as réussi, genre, t'as réussi un examen, ou t'as réussi à perdre du poids, ou t'as réussi à avoir le mec que tu veux, tu vois, par exemple. C'est pas ça que je dis. Dans la réussite, c'est vraiment dans l'action de faire, de te bouger le cul, en fait, de te dire, ok, j'y vais, je sors de ma zone de confort, et peu importe le débouché de ça, je l'aurais fait, en fait. C'est ça où je dis que c'est une réussite, c'est le fait de te dire, peu importe les tenants des aboutissants, j'y suis allée envers et contre tous, envers ce que tout le monde disait, envers qu'on se moquait de moi, envers que plein de gens n'y croyaient pas. Et bah c'est ça le fait que tu bouges ton cul et que tu dises ok, en fait c'est ça ma réussite. Donc c'est la petite parenthèse que je veux mettre. Faut pas se dire réussite c'est parce que ça aboutit sur quelque chose comme moi je le voulais. Par exemple, j'ai postulé un taf que j'osais pas et en plus je l'ai eu. Ça, bon, j'ai envie de te dire jackpot, ma sœur. J'ai envie de dire jackpot, mais c'est pas ça le chemin de pensée, la réflexion. La réflexion, c'est vraiment, ok, j'ai fait et on verra ce qu'il y a. Mais au moins, j'ai aucun regret. J'y suis allée et fuck, quoi. Même si tu veux, fais-toi une petite liste, un petit truc, mais garde ça en tête, en fait, tous les petits, grands exploits que tu as pu faire dans ta vie. Il y a personne d'autre qui va te le dire, hein, parce qu'en général, tu es entouré par des rageux. Enfin, sauf si tu as bien soigné ton entourage, comme je ne cesse de le dire dans les vidéos. Mais bon, au-delà de ça, il y a des gens qui peuvent t'envier, te jalouser ou quoi. Tu es la personne qui doit te faire vibrer, tu es la personne, tu es ta propre, voilà, tu dois être ta meilleure amie, tout simplement. Tu es la personne qui doit se kiffer le plus. Si tu le fais pas, qui va le faire? Ton gars? I don't know, girl. I don't know. D'ailleurs, si tu peux là, mets ma vidéo en pause, tu prends 2-3 minutes pour faire une petite liste de tous les accomplissements que tu as fait, toutes les réussites que tu as faites, toutes les choses que tu n'osais même pas faire ou que tu te serais dit il y a toi 2 ans avant, jamais je ferais ça. Marque-les, d'accord? Et rappelle-toi à quel point tu peux être fier de toi. Voilà, c'est ta petite parenthèse. Troisième, comme passe-partout. Bon, troisième astuce. Troisième astuce, bah c'est simple, apprends à dire non. Ça c'est trop mon tips préféré que j'aime mettre à toutes les sauces. Apprends à dire non, non et non. Et si ça te plaît pas, bah ça sera encore non et non quand même en fait. Oui, c'est un gros mot parfois. Oui, ça peut être vu comme mal vu, justement parfois. Mais on s'en balèque. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait c'est trop important. C'est trop important de dire non, de savoir dire non, de poser des limites. Dire non, ça fait pas de toi une mauvaise personne, hein, parce que ça aussi c'est ce qu'on a l'habitude de se dire. On se dit oui, mais si je dis non, les gens ils vont penser que je suis une mauvaise personne, les gens ils vont penser que je suis chiante, les gens ils vont penser que je sais pas m'amuser, les gens ils vont penser que voilà, que je devrais me détendre le string, voilà, que je suis trop constipée, que je suis cucul à praline, que je veux rien faire. C'est pas ça en fait. Ça c'est la définition des gogoles. Voilà, je te le dis, ça c'est pour les gogoles, d'accord? Les gens qui n'ont pas évolué dans leur vie, qui sont débiles. Si tu sais dire non, c'est tout simplement parce qu'en fait tu sais te faire respecter. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tu te respectes toi, parce qu'on commence par le commencement, donc tu te respectes toi, et que en plus, les gens vont te respecter. Parce que si toi tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Qui? Donc ça prouve ça en fait, et rien d'autre. Les gens qui veulent te faire croire le contraire, c'est juste qu'ils sont débiles. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Disons les termes, ils sont débiles. Quand tu dis non, tu crées l'espace qui est vraiment important pour toi, qui te protège, qui te respecte. Tu crées l'espace pour ce qui compte vraiment. Le reste, on s'en fout. Et ça, tu peux être fier parce que ça veut dire aussi que tu mets tes besoins en priorité, que tu es ta priorité. Et ça, tu peux être fier de toi parce que regarde autour de toi toutes les personnes qui t'entourent et regarde toutes les personnes qui disent oui juste pour dire oui, oui pour faire plaisir, oui parce qu'ils veulent pas entrer dans le conflit, oui parce qu'ils ont peur d'assumer leurs choix, leurs besoins, leurs priorités. Tu vois, tu les connais ces gens-là. Bah ne fais pas partie de ces gens-là parce que ces mêmes gens-là, ils sont tristes, ils pleurent, ils sont en déprime, ils kiffent pas leur vie, ils ont des regrets, des remords, tout ce que tu veux, tout de merdique qu'ils ont, d'accord? Donc, le fait que tu te respectes, que tu veuilles prendre soin de toi, bah, c'est une marque de respect et tu peux être fier. Voilà, tu peux être fier, ça fait partie des astuces que je te donne aujourd'hui, sois fier. Alors, la prochaine fois qu'on te propose quelque chose qui ne te correspond pas, tu dis quoi? Tu dis non. Tu dis non, bye, loser, I don't want you. Et même si c'est tes potes, hein, si c'est tes potes, tes vrais potes, elles t'aimeront pour ce que tu es. Ta famille, elle t'aimeront pour ce que tu es. Si tu veux pas venir à tel repas, tu viens pas. Si tu es trop fatigué et qu'on demande ouais, tu veux sortir et que tu dis non, tu veux pas en fait. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, petite parenthèse fermée. J'adore les parenthèses en ce moment. Anyway, quatrième astuce. Alors, la quatrième astuce, ce serait te fixer des objectifs réalistes, girl. Yeah. Girl, réaliste, d'accord? Parce qu'en fait, on a souvent... En fait, je dis pas que rien n'est impossible. Pour moi, rien n'est impossible. En fait, déjà... Putain, j'ai dit combien de fois, en fait? Bref. Pour moi, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Mais après, ça veut pas dire que c'est facile. Et ça veut pas dire que si c'est hors de ton contrôle, pas de ton contrôle, mais hors de tes moyens, voilà, que ça ne dépend pas de toi, oui, là, effectivement, tu peux pas.
Genre, tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Voilà, c'est hors de ton champ des possibles, de ce que toi, tu peux faire dessus. T'as pas la main dessus. Néanmoins, quand tu te fixes des objectifs trop réalistes, faut arrêter. Faut arrêter, il faut garder les pieds sur terre, d'accord? C'est comme si tu disais à un enfant de 5 ans qui veut conduire une Ferrari. Peut-être, mais pas maintenant, d'accord? Donc, quand je dis fixer des objectifs réalistes, c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance justement à se mettre des objectifs qui sont impossibles à réaliser du moins à l'instant T ou dans les prochaines années. Et du coup, on est déçu, et du coup, on se sent nul, on se sent comme une merde, et on se dit, bah, au final, j'arrive à rien. Voilà. Si t'as pas un rond, t'as pas de travail, t'es malade, ou je sais pas, t'as un truc qui te permet pas de générer du fric ou quoi, et que tu veux te dire, ouais, bah, dans 1 an ou dans 6 mois, j'achète ma maison et que t'y arrives pas, bah, fais pas l'étonner, en fait. Fais pas l'étonner, girl. Fais pas l'étonner. Si t'es encore étudiante et tu me dis, oui, que tu travailles même pas, que t'as pas de sous ou quoi, et que tu te dis, je vais m'acheter la dernière PP à 400 balles dans 1 mois et que tu l'as pas, voilà. Si tu veux postuler un truc alors qu'on te manque bac+10 et que malheureusement, ça ne veut pas dire que ça fait la qualité de la personne que tu es, mais si factuellement on te demande bac+10 et que t'as même pas le bac, compliqué en fait, sois pas étonné que tu y arrives moins bien. J'ai envie de conduire la bagnole, mais j'ai pas mon permis encore. Compliqué, t'étonnes pas, tu vois. J'ai envie de devenir actrice Hollywood alors que tu prends même pas de cours. Compliqué. En tout cas, tout ça sur le moyen court long terme. Prends des choses réalisables. Voilà, même des trucs, hein. J'ai envie de perdre 10 kilos en 1 mois. Girl. You know what I mean. Bref, tu vois ce que je veux dire pour les non-anglophones. Fixe-toi peut-être des objectifs qui peuvent te challenger, voilà, te sortir un peu de ta zone de confort, te bousculer, faire en sorte que tu te sois encore beaucoup plus discipliné, mais pas des trucs, voilà quoi. Prends des choses qui restent réalisables. Et enfin, on y revient, à chaque fois que tu réalises cet objectif, célèbre-le. Voilà, voilà. Aie conscience de ce que tu as fait. Voilà, sois fier de toi. Valorise, félicite-toi. On doit tout vous apprendre ici, c'est compliqué, hein. Encore une fois, qu'il soit petit ou grand, ça fait partie de l'une des raisons de ta fierté, de te sentir fier de toi-même. Encore une fois, ça c'est un truc que j'avais du mal à comprendre, mais plus le temps passe et plus c'est vrai. C'est le chemin qui compte, c'est pas la destination, parce qu'en fait, quand tu seras à destination, bah, tu voudras repartir vers un autre truc, tu vois. Quand t'as atteint un truc, ouais, c'est cool sur le moment et tout, machin, un truc, mais après, tu voudras encore plus. Donc quand tu y réfléchis, c'est le chemin qui compte. C'est pas la destination. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. N'oublie pas tout ce que tu fais à chaque étape, même si c'est dur, que tu te pètes, machin et tout. Quand tu te retournes, tu fais putain, j'ai fait tout ça. Petite parenthèse là, vous croyez que j'ai pas regardé encore. Anyway. Mais vous croyez que je sais pas, Inoxtag là qui a fait sa vidéo, vous croyez qu'il était en haut, qu'il a fait waouh, c'est super beau. Oui, il a dû se le dire aussi. Mais il s'est surtout dit putain de merde, je l'ai fait tout ça. Tout ça, je l'ai fait. Vous croyez que les athlètes olympiques, là, qui ont maintenant leur médaille d'or, là, qui ont eu aux Jeux Olympiques, qui ont eu leur médaille d'or, vous croyez qu'ils se sont dit, putain, l'or, c'est trop beau. L'or, j'adore, c'est trop beau. Non, ils se sont dit, putain, avec les larmes aux yeux, tout ce que j'ai fait pour en être là aujourd'hui, mais c'est fou. Et pareil, pour tout dans votre vie, c'est ça les meufs. Ou même là, quand vous arrivez à un truc, par exemple, quand t'as acheté ton premier téléphone toute seule, que t'as travaillé pendant, je sais pas, 2 étés, un été, peu importe. Tu dis, putain, ça valait le coup, j'ai travaillé dur et maintenant j'ai mon téléphone, ou maintenant j'ai mon Mac, ou maintenant... Moi, je me souviens quand j'ai acheté mon premier Mac. Alors ça faisait 7 ans que j'attendais mon Mac, parce qu'à chaque fois, j'avais toujours des potes, ou ma meilleure pote qui avait son Mac, parce que il y avait une tierce personne. Et tant mieux, hein, si on peut faciliter les choses aussi, bah, donc facilitons-les. Mais à chaque fois, j'ai toujours en train de me dire, moi aussi, un jour, j'aurai mon Mac. Moi aussi, un jour, j'aurai mon Mac. J'ai travaillé. 7 ans après, les gars, 7 ans après, j'ai le dernier Mac qui est sorti. Voilà. Et là, maintenant, je l'ai, mon Mac et tout. Je fais mes trucs, voilà, il est là, j'ai mon Mac. Mais je me dis, quand je regarde mon Mac, je me dis pas, oh, il est beau. Si, je me dis qu'il est beau quand même. Il est beau, il peut coûter cher, mais il est très beau. Mais il me dit surtout, waouh, punaise, après tout ce temps où j'ai travaillé au McDo, où j'ai fait les tafs de machin, j'ai mon Mac. Et je suis fière en fait. Vous savez aussi ce goût-là, quand t'as bûché et tu l'as, enfin tu le tiens, qu'est-ce que tu te sens, j'espère que c'est votre cas, hein, mais qu'est-ce que tu te sens fière. Bah là c'est pareil. Voilà, donc n'hésite pas à célébrer chaque fierté. J'arrête de m'étaler et on passe au dernier point.
à la dernière astuce. Dernier point, enfin le tout dernier point. N'oublie pas, comme j'ai dit, que tu es ta propre meilleure amie, d'accord? Je l'avais dit tout à l'heure. Si t'as bien écouté, si t'as bien suivi, je l'ai dit tout à l'heure. Si tu veux être fier de toi, il faut aussi que tu t'accordes du temps. C'est important. Du temps pour prendre soin de toi, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc c'est là où je veux en venir. La cinquième et dernière astuce, ça serait prendre soin de toi. De prendre le temps de te reposer, de prendre le temps pour faire des choses voilà, qui te font du bien. Parce qu'une femme qui prend soin d'elle, c'est une femme qui rayonne. Voilà, c'est une femme qui... Waouh! Et c'est une femme qui se sent bien dans sa peau, qui s'aime, qui est confiante et qui est fière d'elle. Et ça, justement, c'est une énorme fierté. Voilà! Point simple, rapide, mais efficace. Je voulais terminer sur cette petite douceur remplie de miel que nous sommes. S'aimer, c'est aussi prendre le temps tout simplement de se recharger ses batteries pour repartir de plus belle vers de nouveaux objectifs et une nouvelle aventure. Voilà! Et voilà les filles, 5 astuces pour être fière de toi au quotidien. Souviens-toi, être fière de toi, c'est un processus qui se développe pas après pas, jour après jour, c'est quotidien. Ça, c'est ce que je dis dans chacune de mes vidéos. Toutes les astuces que je vous donne, n'oublie pas que ça va pas se faire d'un coup comme ça. C'est step by step. C'est un chemin que tu construis tout simplement chaque jour. Voilà, c'est simple. D'où en douceur. En douceur. Prends soin de toi, en douceur. En tout cas, bref, si tu veux aller plus loin dans ton glow up et la femme que tu veux être, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas de laisser un petit like et un petit com si tu veux. Voilà, on n'est pas obligé, on force personne ici. Mais juste donner de la force pour que voilà, ma chaîne continue à level up. Level up, level up, level up, level up, level up. Allez, ouais. Active en tout cas la cloche pour ne rien louper. Et puis bah voilà, n'hésite pas aussi à me faire partager ce que tu as ressenti de cette vidéo. Et surtout, quelle astuce te parle le plus dans celle que j'ai citée. Il n'y en a pas 15 000 non plus, donc fais un effort. Voilà. J'ai hâte de lire vos retours et surtout vos réussites. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, journée, fin de semaine, week-end, semaine, début de semaine. Anyway, je vous fais plein de bisous. Parce que je suis pas dans vos vies, donc je peux pas vous dire exactement. Et puis ça dépend quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. Bref, vous savez. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça m'a fait trop plaisir. Ciao, ciao. Soyez les queens que vous voulez être. Par pitié, je vous lâcherai pas. Bisous. C'était trop mignon. Ah oui, ah oui, ah oui. Et sois fière de toi. Sois fière de toi. J'ai pas fait cette vidéo pour rien. Voilà, n'oublie pas, chaque jour, t'es la queen. Voilà, tu es la femme que tu penses être. Merci!